Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler One Piece. On va parler du dernier chapitre de One Piece, le 1045, qui s'appelle Niveau supérieur et qui nous montre l'étendue de la puissance de Luffy avec son Gear 5 face à Kaido. Alors je vais clairement enlever mes lunettes, pourquoi? Parce que ce chapitre m'a mis sur le cul. Alors il fait beaucoup débat de ce que j'ai pu voir sur Twitter par rapport à l'utilisation du Gear 5 de Luffy et la mise en scène donnée par Oda. Alors clairement, je ne serai pas le mieux placé pour parler de One Piece, comme je vous l'ai dit, je suis clairement néophyte, j'ai lu qu'une fois One Piece d'une traite en 2021, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, etc. Mais en tout cas, je suis un mec désintéressé, mais qui aime l'œuvre sans être fan. Et c'est là où peut-être vous avez peut-être trouvé ça con de faire des vidéos là-dessus, mais en tout cas, je me suis dit, pourquoi pas avoir un mec random parler de One Piece, comparé à d'autres qui font des reviews complètes et qui ont beaucoup plus de talent que moi. Peu importe, ce chapitre, je l'ai kiffé. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'easter eggs et surtout, Oda a su mener sa barque pour mettre un contre-pied total aux fans de One Piece et proposer un combat loufoque face à Kaido, l'homme aux 100 bêtes. Et clairement, je ne suis pas là pour donner mon avis, pour dire que c'est l'avis légitime ou faire l'avocat du diable par rapport à ceux qui aiment ou qui n'aiment pas la mise en scène de Oda et l'utilisation du Gear 5 par rapport à Kaido. Peut-être qu'ils avaient d'autres attentes et c'est légitime puisque quand tu es fan, tu te fais un petit peu ton propre scénario par rapport à ce qui va se passer et des fois tu peux être déçu et après être déçu, plus tu vas voir la forme, plus tu vas écouter une musique, plus tu vas kiffer. Pour moi, cette mise en scène cartoon du Gear 5 ridiculise un petit peu l'aspect de Kaido, l'homme qui était imbattable, l'homme qui est un sanguinaire, l'homme qui est un empereur, un tyran par rapport au pays des Wa. C'est là où c'est cool. Pourquoi? Parce que on a un Kaido qui là est humilié par rapport à ce nouveau Luffy. Ce Luffy qui est en mode Gear 5 et qui a un pouvoir clairement illimité. Ce chapitre est drôle. On a un Oda qui s'amuse, qui parodie sa propre œuvre par rapport au Gear 5 et surtout par rapport à la dangerosité du scénario de Wano. Et de ce que j'ai vu sur Twitter, les gens vont trouver ce combat désintéressé. Pourquoi? Parce que ils trouvent qu'il y a moins de sérieux par rapport à un combat Luffy versus Baggy le Clown. On a clairement une mise en scène qui pour eux est trop loufoque, trop cartoon et ridiculise un petit peu l'aspect démoniaque empereur de Kaido et surtout le repop, le revival de Luffy par rapport au Gear 5. Et ça j'ai envie de dire, Oda a pris un contre-pied total, c'est-à-dire qu'il parodie lui-même sa propre œuvre en proposant une forme à l'encontre de ce que les fans voulaient. Et c'est là où c'est intéressant parce que un manga, pour moi, un shonen, est là aussi à la fois pour donner du sérieux, des power-up, mais aussi des moments de fantaisie, des moments où tu vas rigoler, où tu vas lire la page, tu vas te dire mais putain c'est totalement con, c'est pour ça que je kiffe lire One Piece ou un autre manga. Et c'est là où c'est intéressant parce que le Gear 5, cet aspect cartoon, enlève un petit peu ce sentiment de ouais Luffy il est trop cheaté, Luffy il est là, il est supérieur, il a un pouvoir illimité, bah ouais mais à contre-pied, ce pouvoir paraît totalement ridicule. Et je vous le dis, moi j'ai pas honte de dire que ce chapitre 1045 m'a fait extrêmement rire. Il y a des cases où je me suis tapé réellement des grosses barres. Pourquoi? Parce que on a un Luffy qui a un nouveau pouvoir, qui teste ses nouveaux pouvoirs pour voir jusqu'à où il peut aller, et il va ridiculiser Kaido, il va l'humilier. Il l'humilie parce qu'il a une puissance qui maintenant semble être supérieure à Kaido, mais surtout, il l'utilise de manière loufoque. Et c'est là où c'est intéressant parce que il va rentrer dans Kaido, il va grossir comme un ballon, on va avoir un Kaido qui ressemble à un ballon de foot, on a Luffy qui va faire de la corde à sauter avec Kaido, mais dans quel manga tu vois ça? Dans quel manga Oda a été un génie en faisant ça? Pourquoi? Parce que on a un Luffy qui s'amuse avec son adversaire là où, il y a un réel but derrière, c'est-à-dire sauver le monde de Wano. Et ce n'est pas rien, et c'est pour ça ce Luffy qui change de tenue, qui change d'apparence, qui est maintenant le dieu du soleil, et on va y revenir parce que par rapport au dire de Yamato, on a un Luffy qui n'est pas jaune, comme tous les fanarts l'ont montré, mais un Luffy qui est blanc. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, de base, et ça à vérifier parce que je suis pas scientifique, le soleil de base n'est pas jaune, c'est nos yeux, on le voit jaune par rapport à l'atmosphère, etc. Mais de base, le soleil est blanc. Et c'est là, encore une fois, le génie de Oda. Pourquoi? Parce que un Luffy tout blanc en Gear 5, nommé le dieu du soleil, vous faites la corrélation par rapport à Barbe Noire, qui lui est les ténèbres et obscur comme le noir. Et ça, sincèrement, pour moi, c'est un gros coup de génie de la part de Oda. Luffy tout en blanc, représentant la lumière, le soleil, la pureté, la simplicité, par rapport à un Barbe Noire, qui lui est les ténèbres, l'obscurité. Et là, le combat
Kaido versus Luffy Gear 5, là où il est intéressant, c'est que eh bien, Luffy découvre ce point de non-retour, ce nouveau pouvoir, son ultime pouvoir, le Gear 5, et il a un contre-coup derrière, parce qu'on voit que cette forme est très énergivore, et que Luffy doit temporiser et apprendre à la comprendre. Et c'est là où c'est cool, parce que il y a un moment, j'ai l'impression qu'il va utiliser le Gear Segundo pour donner un peu plus de sang à son cœur, parce qu'on le sait que c'est une forme qui permet de faire battre son cœur rapidement, et donc redevenir en Gear 5. Et on va voir un Luffy qui va dire à Kaido, non, je ne veux pas rester dans l'histoire ou qu'on compte mon histoire, parce qu'une fois qu'on est mort, eh bien on est mort, on n'est plus personne. C'est l'instant présent qui compte, et l'instant présent qui compte, c'est Kaido, on s'amuse, et je vais te défoncer la gueule avec le sourire. Alors certes, le combat n'est pas encore fini face à Kaido, mais le Gear 5 de Luffy paraît prometteur. On peut voir un Luffy se transformer en géant comme un Megazord de Power Rangers dans ce combat face à Kaido, et tambouriner la gueule de Kaido. On a un Luffy qui transforme la matière en caoutchouc, et on a un Kaido qui remarque d'ailleurs qu'il a à la fois la faculté d'un Paramecia et la faculté d'un Zoan. Et c'est là où je me pose cette question, et vous me stoppez en commentaire si je dis de la merde. Si Luffy peut transformer maintenant la matière en caoutchouc, est-ce qu'il peut le faire pour l'eau? Et s'il peut le faire pour l'eau, bah c'est quand même assez incroyable. On a un Luffy qui a niqué le game et n'a plus ce délire de si je tombe dans l'eau, je coule comme une pierre parce que j'ai mangé un fruit du démon. Bah non, parce qu'il aurait juste à transformer l'eau en caoutchouc et paf, ça fait des chocs à pic, il est sauvé. Et je rajouterai quelque chose selon ma compréhension du Gear 5 dans le chapitre 1045. Beaucoup ont souligné sur Twitter et d'autres réseaux sociaux qu'il n'y a plus d'enjeu par rapport au Gear 5 et que Luffy est trop cheaté par rapport à Kaido et donc que c'est plié d'avance. Bah j'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce que moi, de ce que je comprends de ce chapitre 1045, c'est que Luffy, à chaque fois qu'il utilise ce pouvoir, le Gear 5, c'est au péril de sa vie. Et c'est pour ça qu'à un moment, il va utiliser le Gear Segundo, enfin j'ai l'impression, pour redonner du sang à son cœur, et donc réactiver le Gear 5 au péril de sa vie face à Kaido. Et si c'est le cas, Luffy a quand même une certaine ligne rouge à pas dépasser par rapport à ce pouvoir et par rapport à ce combat qui ne doit pas s'éterniser par rapport à l'utilisation du Gear 5. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur ce chapitre 1045 de One Piece. Personnellement, je l'ai adoré, j'ai kiffé la mise en scène de la part de Oda et l'utilisation du Gear 5 au contre-pied de ce que les fans voulaient. À vous de me dire tous vos avis en commentaire sur ce chapitre, sur l'arc Wano en général. Et d'ailleurs, selon vous, il reste combien de chapitres pour l'arc Wano? Est-ce qu'on est à 3, 4, 5 chapitres? Est-ce qu'il nous reste 10 chapitres? Moi je pense qu'il nous reste, allez, 7-6 chapitres pour passer à un autre arc. Je pense qu'on est vraiment à la fin par rapport au combat final avec Kaido, mais c'est vrai qu'il reste quand même la marine dans l'équation, donc à voir. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt, tchuss!